Hem, bon, depuis le début qu'on a commencé à poster ces petites conversations, alors je refais un peu un historique. Il y avait des choses qui avaient été postées avant qu'on ait ce format-là. On en avait enregistré 2 fois, Ah oui. 2 fois plus d'1 heure en plus du premier, qu'on n'a jamais diffusé pour des raisons techniques. Euh, Moi, j'aurais bien aimé, là, je crois que c'est l'épisode 8, quelque chose comme ça, là où on en est, si j'ai bien compté. Euh, Ça serait, à mon avis, pas mal de faire un petit point, c'est-à-dire de revenir sur, en tout cas, moi, ça m'a semblé nécessaire, sur pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on livre nos conversations, que certains pourraient dire à 3 francs 50, enfin à 3,50 €, puisque C'est pas la voilà, même parce chose. que non, c'est C'est pas pas le la même même temps. chose. Ben, en tout cas, nous à l'époque, comme diraient les jeunes à l'époque, c'était 2 francs 50. Euh, donc j'aurais bien aimé avoir ton sentiment à toi là-dessus. Pourquoi est-ce que on, voilà, on se dit tiens, on va filmer des conversations où dedans on met des choses de nous, on Mmh. met de nos réflexions personnelles, on met de notre travail, on met plein de choses comme ça, mais on- voilà. Alors, je vais essayer parce que alors toujours en fait chaque fois que tu dis une phrase, j'ai 10 idées, donc je vais essayer de retenir 3 trucs. Mm. C'est le bilan, déjà j'en ai plus que 2. Bilan. Non, c'est même pas bilan, en Non, non, fait, non, c'est attends, plutôt, attends. ouais, Ouais, c'est plutôt comme on est né à oui, l'épisode 8, oui, c'est quelque chose dont qu'est-ce on qui n'a nous motive? jamais vraiment Voilà, parlé. mais ça alors mais je le retrace sous le mot bilan, Mm. heu, les francs et bon, bah, ça suffira peut-être. Mais en disant que je vais commencer par un autre truc, c'est que Comme par hasard. voilà, mais qui va revenir, c'est ça mon troisième élément, mais il est avant les deux premiers. Et il ne peut se dire que maintenant, c'est que, en tout cas pour moi, c'était clair. C'est exactement comme, c'est une conversation. C'est-à-dire que je le fais pour voir où ça va me mener. Je pourrais dire que je le fais pour, euh, pour récupérer mes billes. On discute, et ben justement, je viens pas avec mon argumentaire et mes connaissances. On discute et qu'est-ce que ça va m'amener à sortir de nouveau pour moi. Que ce soit d'ailleurs, alors pour le dire très simplement, avec la caméra, c'est plus rare qu'il y ait un jaillissement en ce qui me concerne, que j'ai quelque chose de nouveau. Je, 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 je jongle avec des choses que j'ai déjà produites par ailleurs et qui sont euh, soit dans des conversations qu'on a eues, soit dans d'autres circonstances, mais en tout cas, je les présente ici et peut-être que a posteriori, pour le coup, ça m'amène à trouver des choses et à avoir d'autres jaillissements. Donc vraiment, c'était un outil de travail pour moi. Ça, c'est une chose. Je souriais par rapport le mot bilan, c'est parce que voilà, il y a toujours, il y a un moment, tu parlais de la 11e fois où on passe devant quelque chose et on le voit. Mm. Vu dans un truc Mm. précédent. Bon, en analyse, il y a quelque chose qui est très repérable. C'est le moment où on pourrait dire que quelqu'un vient avec une certaine demande, et puis on pourrait dire que cette demande, il y a la demande qui est présentée, et puis il y a l'autre chose qui a pas forcément qui est justement qui est repérée par l'analyste en tant qu'autre chose dans la demande. Voilà, il y a une porte d'entrée. On vient voir l'analyste par un biais. L'analyste peut, pourquoi pas, repérer autre chose. Il y a le travail qui s'engage et au bout d'un certain temps, il y a d'une manière ou d'une autre, donc vraiment c'est une expression, mais c'est à prendre comme ça, c'est d'une manière ou d'une autre, l'analyste entend que la personne se dit, mais en fait, pourquoi je suis venu? Donc le pourquoi je suis venu, c'est le moment où on, il y a une oscillation qui fait qu'on largue un peu les amarres de la raison bien connue. Voilà ce qui m'amène, ta 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 ta. Il y a un temps qui passe, un travail, et il y a quelque chose d'autre qui se profile. Et alors là, mais en fait, pourquoi je suis venu? Et c'est un petit côté,
En tout cas, je sais pourquoi je suis pas venu, longtemps avant, pendant longtemps. Mmh. Parce que il y a quelque chose où là, on rentre dans un autre, champ. Et enfin, donc voilà, et c'est pour ça que la première, moi pourquoi je suis venu là, c'est pour travailler. On peut dire ça comme ça. Et donc du coup, Oui, pour travailler, mais est-ce que tu as besoin de gens qui vont te voir alors? au sens, Parce qu'on offre, on offre ces conversations, à d'autres. oui. Ah bah, moi besoin, en tout cas, je dirais que pour le travail, en ce qui me concerne, tout est bon à prendre. Mmh. C'est-à-dire, je parle sous un regard. Mmh. Voilà, sous un regard. Tu sais pas de qui d'ailleurs, hein? Ah ben, Ouais, le regard, il y a besoin de personne, hein. ouais, ouais. Si on est devant un arbre, le fameux «il voit tout», Mmh. biblique ou primitif, c'est que, c'est le monde qui regarde. On en a déjà parlé, c'est pas nous qui le voyons. C'est bon, c'est le tableau qui nous regarde. C'est pas nous qui le voyons. C'est pas la même chose. Nous, nous le voyons, lui, il nous regarde. Et c'est au nom de son regard que nous, on parle. Et qu'on dit j'aime, j'aime pas, et que si on se cantonne à j'aime, j'aime pas, bah, c'est limité. Et que si 6 mois après on dit la même chose, ben soit le peintre a raté son tableau, soit nous, on est limité dans notre possibilité de pouvoir avancer dans notre parole. Donc il y a ce regard. Et alors il y a autre chose, voilà, qui m'intéresse beaucoup, et ça rejoint une question qu'on a évoquée précédemment, c'est l'histoire du savoir, c'est les francs. Les francs et les Les euros. euros, Alors moi j'en reviens aux francs, mais aux francs de l'époque de Clovis. Ça m'intéresse beaucoup. Euh, on parlait d'information. Alors, voilà, prenons deux faits historiques. Si on parle du vase de Soissons, bah alors, vraiment, Clovis, c'est un sacré type, et quelle mémoire. Je veux dire que lui, il n'avait pas Alzheimer. Un an après, il va fracasser le crâne du gars qui n'a pas donné le vase. Sauf que, voilà, à lire Foucault, ça n'a rien à voir avec la mémoire. C'est juste que au moment où il fracasse, au moment où on lui refuse le vase, la guerre était finie, même si c'était une revue des troupes, la guerre était finie, donc lui, il tenait plus la place du monarque, qui n'a cette place que parce que c'est la guerre et que les tribus s'allient, et que pendant le temps de la guerre, elles désignent quelqu'un qui vient les fédérer. Et que quand la guerre s'arrête, il perd cette place, et que du coup, il a rien, il peut pas se prévaloir de quelque titre que ce soit pour récupérer un vase. Ce qu'il a fait, et ce qui lui a été refusé. Un an après, quand il fracasse le crâne du guerrier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas mon salaud, je me souviens et je te le fais payer. Il dit eh ben je vous emmerde, ou plus précisément, c'est pas que je vous emmerde, c'est j'ai pas besoin de vous, je fonde ma propre place et en temps de paix, c'est moi qui récupère la mise et je fais ce que je veux. Il n'y a pas eu de réaction, et ben voilà, il est le roi des rois. Donc ça, c'est une chose. Si on parle de l'exemple de Calais, les bourgeois de Calais, qui sont donc des héros absolus, bon, il y a une autre lecture historique aussi, qui est accessible à tous, de dire qu'il faut être héroïque pardon, pour donner sa vie, pour empêcher la mise à sac de la ville, etc. Mais c'était pas les seuls. C'est arrivé des centaines de fois pendant la guerre de 100 ans, et c'était un code de guerre. C'était un code. Il y a eu d'autres villes où c'est arrivé. La seule chose par rapport aux, aux bourgeois de Calais, c'est qu'il y avait la reine d'Angleterre qui était française et qui a intercédé auprès de son époux pour que les bourgeois ne soient pas tués. Voilà, c'est la seule anomalie par rapport aux autres situations identiques. Donc ça aussi, c'est une lecture de l'actualité qui peut rester très contemporaine. C'est-à-dire qu'on va continuer à l'apprendre de manière contemporaine dans les livres d'histoire, en tant que ce sont des héros, alors qu'ils n'avaient rien d'héroïque, d'unique. Et je dis ça parce que finalement, dans le même ouvrage de Foucault, il faut défendre la société, et je pense que c'est dans la leçon d'après où il parle, de celle où il parle du village de Soissons, il parle de Boulainvilliers, qui fait un rapport au roi pour dire finalement, ben, qu'est-ce qui a fait que la noblesse a perdu ses privilèges? Ben, c'est qu'elle a perdu ce que Boulainvilliers appelle son savoir-langue. C'est-à-dire que c'était des Saxons, et qui ne parlaient plus la langue dans laquelle les lois étaient édictées, qui était le latin. Et en fait, ils se sont fait bouffer leurs privilèges par des lois qu'ils ne pouvaient plus lire et qu'ils ne comprenaient pas. Alors,
l'actualité comme elle est présentée euh, sous toutes les formes actuelles, c'est-à-dire les principales, prenons radio, télé et journaux, eh ben, c'est un certain type de savoir-langue dont on est censé ne pas pouvoir se déprendre pour faire communauté et pour pouvoir, non pas en parler, mais pour pouvoir parler. Parce que si on demande à qui que ce soit de parler d'autre chose que de l'actualité, en général, on est bien en peine de produire de la parole, pas de produire de la pluie et du beau temps, hein. Et déjà, ça peut ne pas être facile, mais de produire de la parole en propre. Donc, à l'époque de Clovis, c'était peut-être l'histoire du latin. Ben, on peut s'interroger si qui a fait que justement les seigneurs n'ont pas appris les lois, la langue dans laquelle les lois étaient faites et qui donc n'ont pas vu comment ils se faisaient avoir et ratiboiser leur, Privilège, leur oui. privilège. Mais le privilège du bon peuple actuel, eh ben, de toute façon, c'est comme toujours, c'est de pouvoir dire quelque chose, en collectif ou à part un, mais que finalement, la langue de l'actualité, de la presse, on pourrait dire ça, du média, c'est-à-dire du politique, eh ben, cette langue-là, ce savoir-langue-là, justement, vient s'imposer à la langue que pourrait avoir en propre le peuple, pour reprendre cette expression, et le peuple, lui, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le choix de l'ignorer. C'est ça, en tout cas, une des visions que je peux avoir de la situation.